Reprendre le contrôle de soi-même dans une vie sentimentale, oui, c'est possible. Vous allez vous demander comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de soi-même. Vous savez, l'amour, c'est la romance, c'est la passion. On passe par tellement d'épreuves qui fait en sorte qu'on perde le contrôle de soi-même. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'on arrête d'exister juste pour les autres, pour l'autre personne qu'on aime. On existe juste pour la personne. On arrête d'exister pour soi-même. On ne réfléchit que pour la personne, on ne respire que pour la personne juste parce qu'on est amoureux. On se dit amoureux et on se dit attaché. Oui, l'attachement, oui, mais évitez que cet attachement ne devienne l'esclavage, ne devienne une dépendance affective abusive. Oui, il faut éviter cela. Comment faire pour se détacher et s'aimer soi-même? C'est très important dans la vie de couple parce que vous deviez le savoir. Avec cette personne ou avec cette personne, ou sans cette personne, vous devez de vivre. Quelqu'un ne doit pas être tellement influençant dans ta vie au point où, s'il n'est pas là, tu dois mettre fin à ta vie. Ce sont des choses qu'on rencontre aujourd'hui avec les suicides de part et d'autre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des bons pouces parce que j'ai encore beaucoup de conseils à vous donner concernant la vie amoureuse. Je parle aujourd'hui pour que vous appreniez à relâcher un peu dans la vie amoureuse. C'est bien d'aimer. La passion, oui, c'est bon. La romance, c'est bon. Mais après, il faut reprendre le contrôle de soi. Je dis bien, il faut reprendre le contrôle de soi. Et vous allez me demander comment il faut. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour reprendre le contrôle de soi-même dans une relation amoureuse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. La première des choses, pour reprendre le contrôle de soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, ne cédez pas à toutes les volontés de votre conjoint. Oui. Ne cédez pas à toutes ses volontés. C'est d'abord la première des choses. C'est pas parce qu'il veut 100 choses que vous allez lui donner toutes ces 100 choses-là. Non. Vous pouvez bien en avoir et vous ne lui donnez pas l'auto. Vous lui donnez ce que vous jugez nécessaire et le reste vous laissez. Vous pouvez même juger quelque chose nécessaire, vous ne lui donnez pas. En fait, c'est une épreuve personnelle. Quand vous faites ainsi, ça veut dire que vous pouvez aussi vous contrôler. Vous pouvez arrêter de trop vous attacher parce que l'attachement affectif, c'est bien d'aimer. Mais quand vous tombez dans l'attachement affectif et abusif, ça devient un danger pour votre propre vie et pour la personne que vous aimez. Parce que vous pouvez vous retrouver à mettre même fin à la vie de la personne si vous déçoit. Tellement vous êtes attaché à la personne, mais c'est vous-même qui avez nourri cela. Mettez-vous ça en tête, c'est vous-même qui avez nourri cet attachement. Parce que si vous apprenez à prendre le contrôle de vous, il y a des choses que vous n'allez pas faire, que vous allez mieux contrôler. La première des choses, c'est quoi? Je vous ai dit, apprenez que vous ne pouvez pas satisfaire le besoin de quelqu'un à 100%. Même dans la mesure où vous pouvez satisfaire, dites que non, ceci, je ne satisfais pas. Oui, vous savez que ça dérange, mais vous le faites ainsi. Juste pour montrer à votre corps ou vous prouver à vous-même que vous pouvez vous détacher de cette personne. Ça peut vous arriver des moments, je dis bien des moments, que vous décidez, par exemple, de ne pas aller à son rendez-vous. Oui, vous êtes franchement dans le besoin parfois de sortir, vous dites non, je ne vais pas à son rendez-vous. Cela vous rend aussi important aux yeux de la personne. La personne comprend que vous n'êtes pas une femme facile, qu'on peut appeler à tout moment, que allons, on court seulement, allons là-bas, vous courez, allez par ici, vous courez. Non, rendez-vous aussi important. Il va comprendre que vous-même, vous travaillez, vous avez des valeurs. Vous-même, vous avez des envies. Voilà, des envies. Il va comprendre qu'à cet instant, vous n'avez pas envie de sortir et doit respecter cela. Et non la femme qui est disponible 50 jours sur 50, 24 heures sur 24. Non, c'est pas possible. C'est la manière dont tu vis qui va pousser les autres à te respecter. Si tu vis mal, ou si tu te comportes mal, ou montrer que tu es trop disponible, le mépris va s'installer parce que le jour que tu vas même dire non, on va dire mais celle-là me dit non par rapport à quoi? Il va même pas te dire, il va te dire retrouve-moi sur tel endroit. Il ne doit même pas demander ton avis. En fait, parce que tu lui as tellement montré que tu es exagérément disponible. Non, ne faites plus ça. Ne vous tombez pas dans la dépendance affective. Une des choses aussi, ayez une occupation, travaillez. Cherchez du travail, cherchez quelque chose qui va vous occuper au quotidien. Travaillez. Le travail vous épargne de tellement de mots que vous ne pouvez imaginer. Parce que lorsque vous travaillez, ça permet de penser à autre chose qu'à votre conjoint. De penser à autre chose qu'à la personne que vous aimez. Cela pousse aussi cette personne à vous respecter parce qu'il comprend que vous avez un boulot qui vous occupe. Vous avez un temps relatif pour lui. Vous avez un temps relatif pour l'emploi. Là, il comprend que non, madame est occupée. Je ne peux pas la perturber à tout le monde. Elle ne peut pas me satisfaire autant que possible, au maximum possible. Non, il doit comprendre qu'elle ne peut pas me satisfaire à temps et à contre-temps parce que son temps ne lui permet pas. Et aussi, elle fait un apport dans la vie. Il doit vous respecter pour cela.
parce que vous avez un emploi, vous avez une occupation, vous pensez aussi à autre chose qu'à l'amour. Vous savez que l'oisiveté, c'est la chose qui tue ici, Dieu. Parce que quand vous êtes oisif, votre esprit est totalement concentré sur lui. Vous l'appelez le matin, vous l'appelez à 7h, vous l'appelez à 8h, vous l'appelez à 8h30, à 9h30, à 10h30. Mais quand vous êtes occupé, vous-même, vous n'avez pas trop de temps pour l'appeler. Vous pouvez l'appeler une fois en journée pour lui demander comment il va et vous passez à autre chose. Vous comprenez? Et c'est le soir que vous appelez peut-être, ou il vous appelle dessus pour vous dire, vous êtes rentré. Bon, je m'avance, je suis à la maison. Vous voyez, c'est en fait ça. C'est la valeur que vous vous donnez qui fait en sorte qu'on vous respecte. Si vous ne vous respectez pas, on ne peut pas vous valoriser. Faites très attention. L'amour est simple et compliqué en même temps. Si vous n'apprenez pas à vous relâcher un peu en amour, on ne doit pas vous respecter. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de vous lâcher les bons pouces pour qu'on puisse continuer dans la même lancée. Parce que je vous ai dit, on vous donne les conseils pour éviter la dépendance affective, pour éviter un attachement excessif. Parce que cela peut conduire à des erreurs graves et fatales. Peut conduire à des actes graves et fatals. Oui, je vous l'offre.